Le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. En plus, le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive. Alléluia. Les fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive. Qui a déjà entendu parler ici du Saint-Esprit? Qui a déjà entendu parler du Saint-Esprit? Je ne vois pas la main de Valérie, ça m'inquiète. Non, mais ne lève pas ta main pour lever ta main. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit? Oui, mais est-ce que tu as déjà vu le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as expérimenté? Alléluia, tu vas l'expérimenter aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. On a assez parlé du Saint-Esprit. C'est vrai que tout le temps on parle, mais on veut voir des choses de lui. On veut voir qu'il est réel. On veut voir son expression dans nos vies. On veut voir sa tangibilité dans nos vies. Amen. Et tu peux la voir. Tout ce qui s'est passé tout de suite, ce sont des formes d'expression du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu veut commencer son travail dans nos cœurs. Dieu veut nous apporter des choses. Vous savez, beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ. Mais le système du monde, les forteresses, les choses que nous avons vécues dans le passé, les blessures et autres, peuvent nous détourner de notre marche chrétienne. Voilà pourquoi, avant de marcher avec Dieu, nous devons d'abord apprendre à savoir à qui nous avons affaire. Parce que quand tu ne sais pas pour qui maintenant tu deals, en fait, ça peut être compliqué. Avant, nous dealions pour le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu n'es pas en Christ, c'est que tu es avec le diable. Je le dis clairement. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Une personne qui va croire qu'elle est bonne. Oui, je suis bon, je fais des choses, je donne de l'argent aux gens, je fais du bien par-ci, par-là. Oui, c'est bien. Ça va de la morale. Mais est-ce que c'est en cela que nous sommes sauvés? Non. La Bible nous dit quoi? Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus que nous sommes sauvés. En aucune autre personne, aucun autre prophète, aucun autre homme de Dieu, aucune autre religion. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que nous avons le salut. Amen. Dans le monde, les gens disent que tous les chemins peuvent mener à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu le Père. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ça doit être ancré dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un grand mensonge du diable. Nous fait croire qu'on peut passer par certaines religions pour aller à Dieu. C'est impossible. Sinon, il n'y a pas de justice. Sinon, il n'y a pas de justice. Et comme notre Dieu est juste, il nous donne à tous un seul chemin. À chaque être humain, il nous donne un seul chemin. Nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons voir ensemble des choses importantes. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir de la part de Dieu aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir de la part de Dieu? Amen. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir de la part de Dieu, mon fils? T'es sûr? Alors on y va. Ésaïe 12, verset 2. Soyez réactifs, hein, s'il vous plaît, la projo. Ésaïe 12, verset 2. Dieu est mon sauveur. Alléluia. Je serai plein de confiance. Et c'est le chant nouveau qu'il nous a donné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance ici en Dieu? Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 2. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. On va aller avec un autre passage. Après, on va revenir sur Ésaïe 12, verset 2. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3.
En effet, je verserai de l'eau sur la terre. Qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Amen. Si vous remarquez dans les différents passages que nous venons de lire, on nous parle de quoi? On nous parle de l'eau, n'est-ce pas? Nous savons que le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'eau vive. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, je crois Jean 4, qu'on va peut-être lire ensemble tout à l'heure, quand nous voyons l'histoire de la femme samaritaine, on peut voir que l'histoire tout entière s'est passée autour d'un puits, n'est-ce pas? Et c'est autour du puits que voilà, le Seigneur Jésus a pu toucher le cœur de cette femme samaritaine. Il l'a emmenée à la conversion et plus tard, elle est allée. Cette femme venait chercher de l'eau. Elle avait des besoins naturels. Elle avait des besoins qui sont vitaux, entre guillemets. Boire de l'eau, c'est quelque chose de vital, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a dit qu'il est la source d'eau vive. Il a dit à cette dame, si tu savais le don, toi-même tu m'aurais demandé à boire. Alléluia. Et ce soir, si quelqu'un a soif, il va recevoir de cette eau vive. Si quelqu'un a faim, il va recevoir de cette nourriture. Lisons ensemble rapidement Jean 7 à partir du verset 37. Jean 7, verset 37. Excusez-moi, lisons d'abord Ésaïe 55, pardon. Ésaïe 55. Ésaïe 55. On va voir ensemble quelque chose. Vous tous qui avez soif, Ésaïe 55 à partir du verset 1. Notez les passages s'il vous plaît et prenez des notes pour les frères et sœurs qui ont ramené des cahiers autres, prenez des notes. Ésaïe 55 à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux pour boire. Vous tous qui avez soif. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a soif encore? Le Seigneur m'a dit que chaque personne que tu verras ici aujourd'hui, c'est une personne qui a soif de toi. C'est une personne qui veut grandir avec toi. Peut-être, elle ne sait pas le moyen, mais elle veut grandir avec toi. Elle a soif. Une personne qui a faim. Une personne qui demande à Dieu, mais est-ce que c'est tout ce que tu as pour moi en réserve? Et ce soir, c'est ce cœur-là que je vois ici. Les gens qui disent, mais Seigneur, maintenant qu'on est en Christ, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et Dieu va nous aider ce soir. Amen. Alors, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Est-ce qu'on peut acheter sans argent? Quand nous lisons ce passage de Ésaïe 55, il dit même celui qui n'a pas d'argent, et après il dit quoi? Venez et achetez. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Comment est-ce qu'on peut acheter quelque chose sans argent? Ça peut sembler quand même contradictoire, non? Acheter, mais sans argent. Il dit, si tu n'as pas d'argent, viens, tu achètes. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a une monnaie spirituelle que Dieu veut te montrer. Et cette monnaie spirituelle, elle s'appelle la soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim de Dieu? Souvent, quand on parle de soif, les gens peut-être se disent, c'est peut-être prier Dieu et puis je reçois quelque chose. Non, là tu n'es pas dans une dimension de soif. Là tu es dans une dimension de prière de l'école de bébé en fait. Demander, recevoir. Mais une personne qui vient frapper,
La parole dit quoi? Demandez, vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. La dimension de la soif ramène à la parole qui dit de frapper et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Une personne qui a soif est une personne qui va toujours déranger Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as toujours ce cœur à vouloir faire les choses avec Dieu, à chercher Dieu, ou bien tu te dis c'est bon, j'ai Jésus, mais je vais trouver un autre moyen pour pouvoir m'en sortir dans la vie? Voici la question qui t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu crois que la vie chrétienne c'est quelque chose qui est à part et après on peut continuer à vivre une autre vie à part, ou bien tu crois que c'est en Christ que nous avons la plénitude de la vie? La Bible dit vous avez tout en Christ. Où est-ce que tu vas chercher des choses ailleurs? Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et qui dit tout, parle d'argent, parle de mariage, parle de vie professionnelle, parle de tout, je dis bien tout. Parle de restauration, parle de guérison, parle de ministère, parle de voiture, parle de maison, parle de gâteau, parle de tout, tout et tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Parle de succès, parle de réussite. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre Dieu pour un certain plan et après chercher des solutions ailleurs? Voilà le problème que nos frères, que nos sœurs ont aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. C'est qu'on veut chercher Dieu dans un certain domaine et dans une autre posture, chercher d'autres choses par nous-mêmes. Est-ce qu'on doit séparer Dieu de l'activité professionnelle? Non. Est-ce qu'on doit séparer Dieu de la vie maritale? Non. Parce que tout cela vient de lui. Dieu a créé toutes choses et lui-même, il sait mieux ce qui est bon pour nous que nous-mêmes, on ne le sait. Dieu sait ce qui est bon pour toi que toi-même, tu ne le sais. Voilà pourquoi très souvent, il y a des gens qui vont aller faire des choses où Dieu ne les a pas appelés et puis ils vont être usés. Ce n'est pas là où Dieu te voulait. Je le dis souvent, un président ne peut pas envoyer un ambassadeur dans un autre pays et puis ne pas lui donner un cahier de charge. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui... Tu as levé la main, mon frère. Tu es ambassadeur? Ah ben voilà, alléluia. Tu es ambassadeur du royaume. Nous sommes tous ambassadeurs du royaume. Quand on dit ambassadeur, ce n'est pas les gens de la politique, non. Tu es un ambassadeur d'abord. Tu es envoyé ici dans le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc tu es là pour une mission. Tu es là pour accomplir quelque chose. Donc Dieu ne peut pas envoyer son enfant et puis le laisser livrer à lui-même. Et très souvent, on croit que Dieu nous a jetés et puis on est là, on va maintenant faire quoi? On va se débrouiller. Ah, moi je me cherche. Je suis là. Moi j'ai pas le temps de Dieu. Je suis là pour faire voilà mes choses. C'est que tu n'as pas compris Dieu. C'est que tu n'as pas compris Dieu. C'est que tu ne connais pas Dieu. C'est comme celui à qui Dieu avait donné des talents. La Bible nous parle de la parabole des talents. Il a donné 5, 2 et 1. Et celui qui avait 5, il a semé. Celui qui avait 2, il a semé. Et ça a produit. Ça a produit, pardon. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, j'ai eu peur. Et donc, j'ai creusé un trou et puis j'ai mis ton talent. Comme ça, toi et moi, on est quitte. Quand Dieu t'appelle et qu'il te donne des dons, il te donne des talents, mais c'est pour que tu puisses les fructifier. Mais beaucoup d'entre nous, on a fait quoi? On a caché le talent que Dieu nous a donné. Et après, on a un semblant, oui, comme si on avait la crainte de Dieu. En fait, ce n'est pas de la crainte. En fait, c'est de l'orgueil déguisé.
Parce que tu n'as pas fait ce pourquoi ton Père t'a emmené sur la terre. Donc tu as désobéi simplement. Ça prouve que tu ne le connaissais même pas. Puisque si tu le connais, tu sauras que le talent que Dieu te donne, je dois m'atteler à ce que ça puisse produire du fruit. Regarde sur ta tête, même les cheveux, ça pousse. Donc toi aussi, tu es appelé à te reproduire. Et qui parle de reproduction, on connaît bien le cadre familial. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné cette consigne à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Dominez, faites quoi? Assujettissez, pardon. Après, il a dit multipliez. Amen. Donc, le principe de semence est en l'homme. C'est quelque chose qui est en toi. Et ce même principe de reproduction nous a été donné en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, qui est le grain de blé, quand il a été semé, il est mort. Qui parle de grain qui est mis en terre, il doit mourir forcément avant de produire d'autres fruits. Aujourd'hui, nous sommes les fruits de Jésus. Voilà pourquoi on s'appelle chrétien. Qui dit chrétien veut dire petit Christ. Maintenant, toi qui reçois cette vie en Christ, le principe de reproduction qui est en toi, la Bible dit quoi? Tout ce qu'il est, on l'est aussi. N'est-ce pas? Tout ce que Christ est, nous le sommes. Donc si toi tu es ce que Christ est, donc tu as aussi cette aptitude aussi à pouvoir faire quoi? À pouvoir te reproduire. Mais pourquoi on ne voit rien dans ta vie? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Et ta vie chrétienne est comme une vie morose. Souvent même, ça ne donne même pas envie aux gens d'être chrétiens. On dit d'acclamer le Seigneur, on est là. Où est ta joie? La Bible nous dit quoi? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie. Tu n'as même pas de joie en Christ. Tu es quel genre de chrétien? Galates 5, 22. Mets-le s'il te plaît rapidement. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix. Tu n'as pas de paix. La patience, aucune patience, parce que tu veux aller vite. Tu es pressé. Chrétien, oui, moi aujourd'hui, si pasteur a prié pour moi que ça ne marche pas, moi j'ai mon plan. Comment est-ce que tu peux avoir Jésus et puis avoir un autre plan? Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu n'es pas patient. Dieu te fait une promesse et tu veux contourner le chemin. En fait, tu prends, excusez-moi, mais tu prends Dieu pour un fou en fait. Non, il ne va pas savoir, je vais le faire comme ça. Comment est-ce que tu peux faire des choses à Dieu? Mais c'est que tu ne le connais pas. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La joie. Tu n'as aucune joie dans le Seigneur. Et je le redis encore, si tu n'es pas en joie, étant en Christ, ce n'est pas dans un autre domaine que non tu vas être en joie. Ce n'est pas le ministère qui va t'apporter de la joie. Ce n'est pas ton compte en banque qui va t'apporter de la joie. Ce n'est pas ton mariage qui va t'apporter de la joie. Même si le mariage est fait pour. Parce que le mariage, c'est vraiment la représentation. Quand tu le comprends, tu as de la joie. Ça devient même un bonus. Mais si tu as Christ, que tu ne sais pas qui tu as en toi, tu n'as pas soif, comment est-ce que tu peux avoir toute cette révélation? Frères et sœurs, la première monnaie, comme j'ai dit, on revient à Ésaïe 55, c'est la soif. Qui parle d'une personne qui a soif? C'est une personne qui est insatiable. C'est une personne qui brûle pour quelque chose. Une personne qui soupire. Une personne qui désire. Regarde ta vie aujourd'hui, ta vie en Christ. Est-ce qu'elle est pareille comme la première fois où tu as rencontré Jésus? Vous savez, quand on rencontre Jésus, en tout cas, j'espère ici que tout le monde l'a vraiment rencontré pour de vrai, parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre avec Christ dans ta vie. Tout part de la rencontre. Moïse l'a rencontré, Gédéon l'a rencontré. Il faut que tu le rencontres si tu ne l'as pas encore rencontré. Il ne faut pas être un chrétien de nom. Un chrétien qui vient s'asseoir sur les bancs le samedi, les dimanches, qui se retrouve dans les agapés et autres, mais qui n'a pas eu de rencontre avec Christ. Non, tu dois avoir une rencontre, tu dois désirer, soupirer
Seigneur, le pasteur a parlé de rencontre avec Christ. J'aimerais te rencontrer. Et c'est là où tu vas maintenant dans le lieu secret pour le chercher. Seigneur, je veux te rencontrer. Je soupire après toi. Oui, les choses du monde, c'est vrai. Le travail, c'est vrai. Mais au fond de moi, il y a quelque chose. Je manque de quelque chose. Je ne te connais pas vraiment. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Oui, je suis même peut-être marié, mais dans mon mariage, c'est compliqué. Je ne sais pas c'est quoi la joie du mariage qu'on m'a tant vendu. Où es-tu, Seigneur? C'est là que tu commences à soupirer après lui. Tu commences à désirer. Est-ce que tu soupires après lui? Est-ce que tu as soif de lui? Avoir soif, c'est avoir faim. Une personne qui a soif, c'est une personne en même temps qui a faim. Il n'y a jamais de soif. Un homme, on sait qu'il mange et après il fait quoi? Il boit. Une personne qui mange, qui ne boit pas, c'est compliqué. Donc on doit avoir le Saint-Esprit sous ces deux aspects. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Il faut manger le pain. Et en mangeant le pain, manger le pain physiquement, même dans la Sainte Seine, ça c'est, on mange le corps de Christ. La parole lui dit, Jésus l'a dit, si quelqu'un ne me mange, amen. Donc en mangeant la Sainte Seine, on mange Christ. Mais manger aussi la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, le pain physique, mais de toute parole. Parole. L'homme vivra de la parole. C'est pour dire que la parole, c'est la nourriture. Un homme qui ne mange pas, il s'affaiblit. Qu'est-ce que tu fais de cette nourriture que Dieu t'a donnée? Je le redis encore, frères et sœurs, je n'ai pas de secret à donner à quelqu'un. En tout cas, je crois, un homme de Dieu, un homme qui a rencontré Jésus, qui a rencontré le Saint-Esprit, qui a eu une expérience avec l'Esprit de Dieu, il va toujours te renvoyer vers ça. La parole et la communion avec le Saint-Esprit. C'est tout. Le reste, excusez-moi, mais ça peut attendre encore. Tu recherches l'onction, tu recherches la puissance, tout se trouve là, dans la parole de Dieu. C'est ça qui te donne la stabilité en Christ. C'est ça qui te donne la liberté en Christ. Quand tu aimes la parole, quand tu as faim, est-ce que tu ne manges pas tous les jours? Comment tu peux passer une journée entière, sans ouvrir ta Bible, même pas lire un verset, et tu peux rester comme ça toute une semaine. En tout cas, si tu fais ça et que tu viens à l'église, et que tu fais même, excusez-moi, mais tout ce qui est activité et autres, demande pardon à Dieu. Et même si tu dois prendre du repos pour rester à lire la Bible, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Parce qu'après, vous savez, on peut être en Christ, mais après les gens, ils sont en Christ, mais ils sont déprimés. Ils sont déprimés. Ils sont sous oppression. Ils se disent, mais ma vie chrétienne est rimako. Mais parce que tu ne manges pas la nourriture que tu dois manger. Le docteur te dit de prendre des médicaments. Quand tu es malade et qu'on te donne une ordonnance, on te dit tu prends peut-être le médicament matin, midi, soir. Mais tu le prends matin à 6 heures. Après tu laisses, ah ben bon ça va un peu. Après à 18 heures tu vois que mais, je suis affaibli. Mais parce que tu as oublié de prendre le médicament. Comment tu veux être guéri? Comment tu veux être guéri? C'est pratique. C'est aussi simple que ça. Manger, c'est important. Et souvent même, tu n'as même pas forcément envie de manger. Mais comme dans ta tête, tu te dis, un homme doit manger matin, midi, soir. Donc tu es formaté comme ça. Mais tu peux aussi t'adapter aussi à être discipliné, à manger matin, midi, soir. Même un petit goûter dessus, pour le plaisir. Ah, pourquoi pas lire un petit livre, voilà, sur la vie des revivalistes et autres. Ça peut te faire grandir. Mais on se limite. Pourtant, Dieu nous a tout donné. La Bible nous dit quoi? À celui à qui il était donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Les gens d'avant, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas même l'électricité. Ils n'avaient pas plein de choses que nous on a aujourd'hui pour avoir accès à l'évangile. Ils n'avaient pas même la Bible comme ça en papier pour certains. Certains avaient des papyrus. Et ce n'était même pas tout l'évangile. Mais ils avaient une communion. Ils avaient une monnaie. C'était la soif. Voilà pourquoi Dieu se révélait beaucoup à eux.
Regarde des hommes comme Daniel. La Bible dit quoi? Daniel, tout ce qu'on lit dans Daniel, le Seigneur m'envoie dans une vision. Jean, Dieu, il me transporta, il m'emmena. Ézéchiel, on va voir tout à l'heure Ézéchiel dans la vision. Dieu l'envoie ici, Dieu l'envoie là-bas. Est-ce que Ézéchiel, il était mieux que toi? Non. Un homme de la même nature que toi. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à avoir même une vision? Si on te demande, depuis 2025 à commencer, qu'est-ce que tu as vu du Seigneur? Qu'est-ce que tu me diras? Tu as vu quoi que Dieu t'a montré pendant un rêve, pendant un songe? Qui a vu quelque chose ici que Dieu lui a montré clairement? Vous voyez, ça me fait peur. Il y a des bras qui sont levés. Mais ça fait peur. Et on doit voir des choses clairement. Comment est-ce que tu peux marcher si tu ne vois rien? L'œil est la lampe du corps, la parole dit. Amen. Mais si tu as une mauvaise vue, comment est-ce que tu peux ne pas après aller te cogner, taper le pied et puis tomber? L'œil est la lampe du corps. Donc si on ne voit rien spirituellement, ben on ne sera bon que être des chrétiens qui marchent et puis leur vie chrétienne, elle est là. Tantôt on va là, tac, on se cogne, on revient. On part là, paf, on cogne, on revient, ainsi de suite. Et on vit comme ça à tâtons. On ne fait que tourner en rond. Pourtant, Dieu nous a tout donné à travers sa parole. Frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. La soif est la première des choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir la soif de quelqu'un. Jean 10, verset 10. On va voir quelque chose et avancer. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pourquoi? Pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour voler. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il veut prendre de toi. S'il n'a pas pu te voler, il va vouloir faire quoi? T'égorger. Un homme qui est égorgé, est-ce qu'il peut vivre? Non, je ne pense pas. À moins qu'il y ait vraiment voilà, quelque chose, vraiment un miracle de Dieu. Sinon, on t'égorge, ben, tu ne vis plus. Ou bien il vient pourquoi? Pour te détruire. Qui parle de destruction veut dire que ça n'existe plus. Si on détruit un bâtiment, ben, c'est parti. Pour rebâtir, il ne faut que la main de Dieu. Voilà pourquoi ce Dieu qui n'a pas encore fini avec toi aujourd'hui, il veut te mettre en garde. Pas pour que tu sois culpabilisé, mais te dire de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Et ce n'est pas une question d'âge. Et ça, je le dis aux jeunes qui sont là. Ce n'est pas une question d'âge. Bon, moi non plus, je ne suis pas vieux. Hein? Mais ce n'est pas une question d'âge. Peu importe l'âge que tu es appelé au ministère. Et qui parle de ministère, c'est que Dieu a un plan à accomplir avec toi sur cette terre. Alléluia. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est accomplir simplement la volonté de Dieu qu'il a pour moi dans la vie. Ce n'est pas forcément être pasteur, évangéliste ou quoi, tout ce qu'on peut donner comme titre et autres. Non. Moi, jamais de la vie, j'aurais su que je serais là devant un pupitre en train de parler à des gens devant moi. Jamais de la vie. Et c'était même quelque chose que je redoutais parce que je n'arrivais pas à parler comme ça en public. Je n'avais pas cette capacité. Mais Dieu m'a accordé la grâce. Et à chaque fois qu'on doit se tenir ici pour parler, ben, c'est avec crainte. Parce que ce n'est pas un travail humain que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand tu invites Dieu dans tout ce que tu fais, je dis bien dans tout ce que tu fais, tu verras sa gloire éclater. Tu verras sa gloire éclater. Si tu veux applaudir, applaudis Jésus. Mais tu verras sa gloire éclater. C'est tout ce qu'il nous demande. Jésus, c'est d'abord lui-même qui nous invite en plus. Parce que Dieu nous a invités à pouvoir participer à son œuvre en tant que ses enfants. Le voleur ne vient que pourquoi? Pour voler. Il vient pour voler ta soif. La soif que tu avais de Dieu, il vient avec une certaine stratégie pour la voler. Le diable a cette aptitude.
La parole nous dit quoi? Qu'il y a l'homme fort qui peut venir dans notre vie. Et quand il vient, cet homme fort, il vient pour quoi? Il vient pour prendre. Mais un autre homme fort vient pour le dompter. C'est-à-dire, avant, nous avions été domptés par le diable. Il nous manipulait, on vivait notre vie comme ça. Mais un jour, un autre homme plus fort est venu. Et cet homme s'appelle Jésus, par l'Esprit de Dieu. Et il vient, il fait quoi? Il dompte celui qui était là, c'est-à-dire le diable. À la croix du calvaire, Jésus a dépouillé le diable, la parole dit. Pendant que Jésus était mis nu, le diable croyait que c'était la honte qui mettait sur Jésus. Mais au contraire, c'est lui-même qui était en train de prendre tout ce qui est nudité, maladie et autres. Et c'est en cela que nous avons été aussi sauvés. Amen. Donc quand le deuxième homme fort qui est Jésus vient, il prend la place. Et la parole nous dit quoi? Nous devons après faire quoi? Remplir cette maison. Si la maison où il y a eu le nettoyage, elle reste comme ça, la Bible nous dit que le diable, il va envoyer ses démons. Comme il est seul, le démon qui était là, qui a été délogé, il va aller chercher d'autres copains. Par exemple, démons de tristesse, démons de, je ne sais pas, de culpabilité, démons de mensonges, de vol, d'injures. Et puis il dit, vous, venez les gars, ensemble on est plus forts. Venez, on va faire un travail. C'est vrai. Parce que moi là, seul, il y a quelqu'un qui est venu là, l'homme de Dieu, il a prié pour telle personne, ils m'ont chassé comme un malpropre. J'ai besoin de vous. Donc comme on est beaucoup, on pourra rentrer. Et ils viennent voir que la maison, elle est vide. Il n'y a aucune parole dedans. Il n'y a pas de nourriture. La personne qui doit manger, il ne mange pas. Et quand on vient, il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Ce corps, il est affaibli. On peut le porter. Allez, on attaque. Et ils viennent, paf, ils rentrent. Par les pensées, par ce que tu vois, par la chair. Et ils commencent à faire place. Et tu commences à te dire, mais Jésus, tu étais là, mais pourquoi ces jours-ci, j'ai tellement de pensées? Pourquoi j'ai les pensées impures qui sont là comme ci, comme ça? Mais c'est parce que tu n'as pas veillé. C'est parce que tu n'as pas pris garde. Tu t'es laissé aller. Tu n'as pas mangé la nourriture. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas jeûné. Il y a des activités spirituelles qui doivent être faites. Mais si ce n'est pas fait, on laisse la place au diable de venir s'installer simplement. Mais quand il vient avec ses démons, après, qu'est-ce qui se passe? La parole dit que c'est plus encore difficile de le faire sortir. Parce que là, lui, il essaie de vraiment s'accrocher et de prendre une grande place. Voilà pourquoi, quand tu es en Christ, tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que la fin, tout ce qu'il veut à la fin, c'est de voir ta destruction. Mais Jésus, quand il est là, il dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Quelle est la vie, mais qu'elle est en quoi? En abondance. Là encore, on parle d'abondance. On parle de multiplication. Abondance. Ça déborde. Mais si la vie que tu as reçue est une vie limitée, qu'est-ce que tu peux communiquer? On va être sérieux là. Qu'est-ce que tu veux communiquer? Oui, Dieu t'a révélé que tu auras un grand ministère. Tu seras un grand homme d'affaires. Tu auras plein de choses. Ça pourra même bénir des gens. Mais déjà, de là à là, tu n'arrives même pas à toi-même avoir une vie. Mais tu veux avoir quoi? La vie en abondance afin de la donner? Non. Si toi-même déjà tu n'arrives pas à te nourrir correctement, comment est-ce que tu peux nourrir d'autres personnes? Si tu n'arrives pas à te suffire, comment est-ce que tu aimerais envoyer d'autres choses à d'autres personnes? C'est ce qu'on est d'abord qui compte. C'est ce que tu es qui va déteindre sur les autres. Mais s'il n'y a rien en toi, tu pourras être simplement une personne qui est là, mais qui sert de décor, entre guillemets. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Voilà pourquoi tu auras beau te maquiller, tu auras beau faire l'hypocrite. Quand on dit hypocrisie, souvent les gens croient que c'est une injure. Non, être hypocrite, ça veut dire qu'on se donne une face qu'on n'a pas simplement. Mais c'est l'intérieur qui compte. Jésus disait aux pharisiens, hypocrites, vous mettez de longs phylactères avec vos barbes, avec vos trucs, mais vous êtes comme des tombeaux blanchis.
Est-ce que ta vie chrétienne ne ressemble pas à une vie de tombeau blanchi? L'extérieur paraît, mais l'intérieur est pourri. Il n'y a aucune vie. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour toi. Le diable a cette faculté de faire quoi? De nous donner des choses factices. De nous faire croire que quand tu es peut-être, je ne sais pas, mais en train de faire une chose dans un certain domaine, c'est là où Dieu te veut. Voilà pourquoi nous devons prier. Savoir où Dieu nous veut véritablement. Quand tu sais là où Dieu te veut, tu es dans la paix déjà. L'appel de Dieu va toujours avec une certaine paix. Et Dieu confirme toujours les choses qu'il a pour nous. Quand tu veux t'engager, prendre une décision dans un truc, mais que tu n'as pas la paix, il faut prier encore. Si c'est un projet de mariage, si tu n'as pas la paix, ressaisis-toi. Demande encore à Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément la bonne personne, hein, attention. Mais peut-être que ce n'est pas encore le temps. Amen. Donc prends le temps de prier. Jusqu'à ce que la paix vienne et que des confirmations viennent. Alléluia. Le diable prend cette manière en fait de nous mettre des choses en place qui paraissent souvent comme des choses de Dieu, mais en fait qui sont des choses factices. C'est-à-dire des choses qui sont comme de la pacotille. Vous voyez souvent, il y a des voleurs qui sont très habiles. Ils ont cette capacité peut-être de voler un truc. Très souvent, c'est dans les films qu'on peut voir ça. Il va peut-être voler un tableau précieux, un truc comme ça. Et puis, il va mettre une réplique. Vous voyez un peu? Et quand les gens ils viennent, ils voient le tableau, ils se disent, ah ben, le tableau, il est là. Mais un connaisseur, en fait, saura que ce n'est pas le tableau original qui est là. Et le diable, il a cette faculté de voler ton intimité avec Dieu, de voler ta soif et de te donner des choses factices du monde. Oui, peut-être tu seras dans beaucoup d'activités chrétiennes, tu seras là peut-être en train de faire plein de choses même dans l'église. Tu seras là peut-être à aller voir tel frère, telle sœur. Ah ben oui, c'est la communion en Christ. Oui, c'est la... Mais à la fin, tu vois que tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as rien fait. Le lendemain encore, tu repars encore dans ces mêmes choses. Voilà pourquoi la communion fraternelle, il faut faire attention, frères et sœurs. Moi, j'aime ça, hein? C'est dans la Bible. C'est très important. Il y a une grâce particulière qui découle de la communion fraternelle. Mais un homme, je crois que quand Dieu appelle un homme, Dieu aime les rencontres tête à tête. Surtout quand tu es appelé à la prophétie. Un prophète, il est souvent mal vu. Voilà pourquoi dans la Bible, tu verras qu'au temps des prophètes, en fait, on était toujours là en train de les lapider, de les frapper. Un prophète comme Jérémie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jérémie? Qui a un prénom qu'on appelle Jérémie? Non, personne. Mais le prophète Jérémie était tout le temps en train d'être tiraillé par-ci, par-là. Donc Dieu voudra avoir avec toi des rencontres seul à seul. Et tu dois entendre la voix de Dieu. Un exemple, un jour j'étais à la maison et puis à l'époque je me souviens que c'était même dans mes débuts dans la foi, je venais à l'église nouvellement et il y avait un rendez-vous, je crois, c'était un truc de bowling avec les frères. Et bien j'étais tout joyeux, je me suis dit, ah ben là aujourd'hui, ouf, c'est fini les histoires de lire la Bible un peu, là je vais aller pour aller voir les frères au moins décompressés, entre guillemets. Et là je veux partir, mais j'entends cette voix comme si elle me crie là-dessus, reste à la maison. J'ai dit, quoi? Seigneur, je ne vais rien faire de mal. Je ne vais pas boire ou bien, non. Mais je vais avec les frères, on va au bowling. Il me dit, reste à la maison. J'ai dit, pourquoi? Après, je m'assois tout tranquillement et mon cœur n'était pas tranquille. Je dis, non, 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 c'est pas juste. Pourquoi est-ce que je dois rester à la maison? Et là, j'ai commencé à converser avec Dieu. Et il me dit, je t'ai appelé pour quelque chose qui n'est pas forcément ce que les autres seront appelés. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, tu n'as pas le même appel que tout le monde. Donc si tu veux, tu peux y aller. Mais assieds-toi et médite la parole. Je l'entends comme ça clairement. Pourtant, je crois, presque même toute la nuit, j'avais lu la Bible, j'avais prié et autres. Mais là encore, j'ai dit, Seigneur, tu me fais une overdose de parole ou quoi? Mais Dieu me dit, assieds-toi et lis la parole. Et c'est après que j'ai compris en fait ce que Dieu voulait faire à travers ma vie.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole nous dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc si Dieu t'appelle, tu dois te discipliner. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Peut-être les gens diront, mais toi, on ne te voit plus, tu es coupé de nous. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'appel que Dieu a pour toi. Mais tant que tu es dans cette volonté-là, d'accomplir ce que Dieu veut pour toi, mais gloire à Dieu. C'est en cela que tu auras la paix. Donc, il est important de savoir là où Dieu nous veut. Amen. 1 Jean 2, verset 16. Il y a une forme de soif que le diable veut mettre en nous. 1 Jean 2, verset 16. Regardons quelque chose. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil, dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Verset 17. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc il y a une forme de soif que le diable peut nous envoyer. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Quand on parle souvent de convoitise, les gens croient que c'est, oui, je convoite une femme. Non, tu peux convoiter les choses du monde, c'est-à-dire être plus préoccupé par les choses du monde que par le ministère auquel Dieu t'a appelé, que par le service auquel Dieu t'a appelé, que par ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux être appelé à faire certaines choses, mais tu vas te dire, par exemple, une personne à qui Dieu dit, peut-être lis la Bible, mais il va dire non Seigneur, je ne vais pas lire la Bible, je vais aller peut-être voir un frère en Christ et nous allons parler. Dans tous les cas, on parle de Dieu. Est-ce que là, tu es en train de faire la volonté de Dieu? Non. Parce que tu n'as pas obéi, simplement. Donc la convoitise, c'est faire les choses que notre chair veut qu'on fasse. C'est-à-dire, tu fais certaines choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu te demande de faire simplement. La convoitise du monde. Revenons au verset 16. La convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses viennent non du Père, mais du monde. Et la Bible nous dit quelque chose qui est très intéressant dans l'évangile de Luc, je crois, qu'il y a des personnes à la fin des temps qui seront, ça ne sera même pas le péché en lui-même, mais ça sera les soucis de la vie qui feront qu'ils vont s'éloigner de Dieu. Ça, c'est un thème que je prépare aussi. Les soucis de la vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent même la foi à cause des soucis de la vie. Beaucoup font des compromis à cause des soucis de la vie. Et un temps, par expérience, avec mon épouse, on était, je ne dirais pas en train de tomber dans ce truc-là, mais on peut dire limite. Parce qu'après, on était dans un domaine, elle travaillait dans un domaine, l'hôtellerie. Et souvent, c'est un travail où il faut travailler les week-ends. Et c'était très compliqué de pouvoir trouver en fait du temps pour pouvoir même venir au culte. Et je me disais, mais Seigneur, c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué, on ne vient pas tout le temps à l'église. Parce que si elle ne vient pas derrière moi avec les petits, c'est un peu compliqué. Donc, on se trouvait des raisons. Et j'ai dit non. Après, j'ai compris que c'était le diable en fait qui essayait de taire ce que Dieu avait commencé dans notre vie. Et là, on a pris une décision radicale. Et je lui ai dit, on va devoir trouver un travail. Peu importe l'hôtel où tu vas demander quoi que ce soit, tu dis que le dimanche, et à l'époque, les cultes, c'était les dimanches. Le dimanche, tu ne travailles pas. Et on l'a fait, n'est-ce pas? Et ça a marché parce qu'on redoutait. On se disait, mais si elle ne travaille pas, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Ça allait être compliqué. Et si moi aussi, derrière, je ne travaille pas, c'est compliqué. Et donc, voilà qu'il fallait en fait être violent, entre guillemets. Et on a agi par la foi. Amen. Les soucis de la vie peuvent faire quoi? Peuvent aussi tuer notre soif et notre communion avec le Saint-Esprit. Allons dans
Ézéchiel 47. Tout à l'heure, j'en parlais, nous allons le voir ensemble. Là maintenant, on parle de la personne du Saint-Esprit. Ézéchiel 47, à partir du verset 1. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple, était orientée à l'est. Je vais trouver ça là rapidement, et puis c'est un peu long le texte. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. On va aller au verset 4. Au verset 3, on continue. Lorsque l'homme avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. On va s'arrêter là. Alors la parole de Dieu est en train ici de nous parler d'une vision qu'un homme qu'on appelle Ézéchiel a eue. Vous savez, dans la parole, souvent, on va te parler beaucoup de l'eau. Mais il faut savoir que l'eau représente le Saint-Esprit. Ézéchiel ici est en train de nous parler de cette vision où il a vu de l'eau qui sortait du temple. Il faut savoir que qui parle du temple parle du chrétien. Le temple représente le chrétien. Et cette eau qui sortait du temple, c'était le Saint-Esprit. La Bible nous dit quoi? De ton sein sortiront des fleuves d'eau vive qui jailliront. Jusqu'à où? Jusqu'à l'éternité. De ton sein sortiront des fleuves d'eau vive. Alors, la première chose qu'il faut savoir, dans le passage que nous venons de lire ici, la Bible nous dit quoi? Il descendait sous le côté droit de la maison du midi. L'eau passait du côté droit. La Bible nous dit quoi concernant notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus est assis où? À la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Étienne, qui est un des disciples qui était avec le Seigneur, quand il était en train d'être lapidé, il eut une vision. Et il a dit quoi? Étienne, rempli du Saint-Esprit, a commencé à parler. Et il dit quoi? Il a vu Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Qui parle de droite, on ne parle pas d'une position physique, non. Quand quelqu'un dit « j'ai un homme, c'est mon bras droit », ça veut dire quoi? C'est une personne de confiance. Le bras droit, c'est une personne de confiance. Une personne qu'on peut envoyer en fait, et puis on peut dire qu'on est tranquille. Une personne à qui on peut dire de faire tel truc et elle va le faire comme il faut. Et Dieu avait trouvé une personne, il avait trouvé son fils, celui-là même qui est sorti où? De son sein. Jésus est sorti du sein du Père et Jésus a été envoyé comme le bras droit du Père afin d'accomplir la mission, celle de sauver l'humanité tout entière. 1 Corinthiens 3, verset 16, on le connaît tous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Et je disais tout à l'heure qu'un homme qui n'a pas soif, comment est-ce que des fleuves d'eau vive peuvent sortir de lui? Si tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu bois, n'est-ce pas? Mais si tu ne bois pas, tu mourras de soif. Un homme qui est mort, comment il peut communiquer la vie?
La vie déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne est en vie? Le cœur bat. Le cœur, c'est l'esprit. Mais il fait quoi? Il respire. On est d'accord ou pas? Souvent, quand on veut peut-être checker, on met comme ça la main, on prend le pouls. Mais généralement, c'est la respiration qui fait qu'on sait qu'un homme vit. Mais une personne qui ne respire plus, elle est morte, simplement. Essaie peut-être de rester comme ça, sans respirer. C'est pas possible. Même si tu vas en apnée, mais après tu vas chercher à remonter, tu ne peux pas passer 2 jours dans l'eau. Non, c'est pas possible. On a besoin de respirer. Et dans la Genèse, la parole nous dit quoi? Que Dieu a mis quoi dans l'homme? Le souffle. Et qui parle du souffle, parle de l'esprit. En hébreu, on dit le roi. Mais comment est-ce que tu peux vivre une vie chrétienne sans avoir une relation avec le Saint-Esprit? Frères et sœurs, soyons sincères. Qui est cette personne du Saint-Esprit? Déjà, si tu le connais, tu pourras marcher avec Dieu. Mais on ne le connaît même pas. Je le dis avec beaucoup d'humilité et peut-être de respect, voilà, pour les prédicateurs et autres. Mais personne ne va dire qu'il connaît à 100% le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une personne, elle a tellement de facettes. Tellement de facettes. Elle peut te demander de faire des choses absurdes. Des choses qui peuvent paraître dingues. Que les gens ne vont pas comprendre forcément. Mais c'est elle qui va peut-être te demander de faire ces choses-là. Les gens ne comprendront pas. Mais ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à faire simplement ce que l'Esprit te demande de faire. Et là, je parle à une personne. Là, je parle à une personne. Ne cherche pas à faire ce que les gens demandent de faire. Voilà pourquoi je le dis avec beaucoup de respect. Mais on n'est pas là en fait pour plaire aux hommes. Non. Quand tu veux plaire aux hommes, tu peux rater ton appel. Si tu cherches à plaire aux hommes, tu vas rater l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a un homme qu'on appelle Saül qui a manqué son appel parce qu'il avait la crainte des hommes et non celle de Dieu. Les gens disaient, mais Saül, depuis le prophète, il a dit d'attendre avant de faire le sacrifice et autres. Il est où le prophète? Samuel avait dit, attends, je reviens dans 7 jours. Mais il est resté. Le 7e jour, Samuel n'est pas là. Le soir n'est même pas terminé et il se lève, il fait le sacrifice. Et quand Samuel vient, il entend des choses dans le camp. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il va dire quoi? Il dit, ah ben non, les gens en fait ont commencé à se plaindre. Pareil aussi pour Moïse et son frère Aaron. Moïse monte sur la montagne, il donne des consignes, il vient, c'est la fête dans le camp. Les gens commencent à adorer des veaux d'or. Donc ne cherche pas à faire des choses qui vont plaire aux hommes. Cherche plutôt à faire des choses qui plairont à Dieu et au Saint-Esprit. Il n'y a que sa voix qui compte. Et plus tu grandis avec lui, plus il va te porter encore loin. Et plus ta vie chrétienne sera une vie de joie, une vie de passion, je dirais. J'aime employer le mot passion. Alléluia. C'est ça. Plus c'est difficile à conquérir, plus tu cherches, plus tu veux savoir à qui j'ai affaire, plus c'est passionnant. Et quand tu découvres des choses, tu es encore plus dans la joie. C'est du waouh. C'est pas par mes propres forces, mais j'ai cherché et j'ai trouvé par la grâce de Dieu. Il se laisse trouver par qui le cherche. Il ne se laisse pas trouver par celui qui est le plus intelligent ou celui qui dit non, je mérite plus. Non. Ou celui qui dit je prie. Prier, c'est bon. Mais après, il faut savoir que soupirer, désirer, c'est la meilleure des choses. Alléluia. On doit soupirer après Dieu. On doit le chercher. La parole nous dit au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et quoi, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Qui parle de la cheville parle de quoi? Parle de la marche avec Dieu. On sait que la cheville c'est une partie sensible. S'il y a une personne ici qui connaît un peu, on sait que très souvent les sportifs, quand ils sont touchés à la cheville,
ça peut détruire une carrière parce que c'est une partie importante où il y a une sorte d'emboîtement. Mais quand elle est touchée, ça peut être difficile. Et la cheville, ça nous parle de quoi? De la marche avec Christ. Comment est-ce que tu marches? Et tout à l'heure, je le disais, si tu marches et que tu n'as pas une vision, mais tu vas te cogner les pieds et tu auras mal aux pieds. Il faut déjà demander à Dieu, le Saint-Esprit, afin de pouvoir conduire notre marche. Romains 8, la parole nous le dit, Romains 8, 14. Si on peut y aller vite fait, Romains 8, 14 ou 16, je crois. Romains 8, 14, je crois bien. Ceux qui sont conduits, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits. Donc on peut être un chrétien, dire qu'on a le Saint-Esprit, mais ne pas être un fils. On peut être un bébé. Le bébé, il naît. Mais après, il est là, il tourne en rond. Est-ce que je peux dire à mon fils Ephraïm, Ephraïm va me chercher une baguette à la boulangerie? Ben, c'est l'emmener au suicide. Comment il va traverser déjà la route? En plus, à côté de chez nous, il y a la nationale. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, c'est lui qui devient le fils. Un fils, il est grand, on lui fait confiance. Donc ça veut dire quoi? Que pour atteindre une certaine maturité en Christ, nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, à entendre ce que l'Esprit veut nous dire, à avoir soif de ce que l'Esprit veut que nous fassions de la vie que nous avons reçue. Je répète encore, de la vie que nous avons reçue. Donc ce n'est même pas ta vie. Aujourd'hui, les gens aiment employer ce mot, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est ta vie, c'est pas ta vie. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Mais souvent, on aime être sauvé parce que personne ne veut brûler en enfer, mais on ne veut pas se laisser conduire. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir Jésus, c'est une chose. Mais après, il faut recevoir aussi le Saint-Esprit. C'est important. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Paul est arrivé dans une ville et il a demandé à des hommes qui étaient là. Ils étaient disciples d'un certain Apollos. Et Paul, je ne sais pas si vous pouvez me trouver le passage, je crois que c'est dans Acte 19. Voilà pourquoi vous devez aussi lire vos Bibles, les gens de la Projo. Ça aide le prédicateur. Paul est arrivé. Et bien voilà, Acte 19, 6. Reviens au verset 1, mon fils, merci beaucoup. C'est bien, tu lis la Bible. Tu n'as pas triché, j'espère. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé des hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples, verset 2, on y va rapidement, et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai posé la question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit? Donc ils sont disciples, ils connaissent la parole, mais ils ne savent pas que la parole même parle du Saint-Esprit. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des doctrines de diable qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas, que c'est resté qu'au temps des apôtres. Mais je me demande comment ces gens-là, ils arrivent à vivre en tant que chrétiens, disons. Comment? Le Saint-Esprit qui n'existe pas, celui-là même qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie, Luc 2, Matthieu 1. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Celui-là même qui a baptisé Jésus après le baptême d'eau au Jourdain, et Dieu parle, et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En fait, le Saint-Esprit vient pour donner même l'approbation que tu es le véritable enfant de Dieu. Celui-là même qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, tu dis qu'il n'existe pas, que tu ne le connais pas, mais c'est que tu es perdu. Comment les gens y font pour douter qu'il y ait un Saint-Esprit?
Et il suivait Apollos. La Bible dit que Apollos est un homme éloquent. Et c'est vrai, c'était un prédicateur. Il disait des choses vraies, mais il ne connaissait pas la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, on prêche la parole, on fait des choses. Mais je vous le dis en toute humilité et en vérité, à chaque fois que je dois venir ici, Saint-Esprit, je m'en remets à toi. Moi, je sais quoi, moi? Je ne sais rien si ce n'est pas lui. Je ne connais rien de cette parole si ce n'est pas lui. J'ai commencé à lire la Bible quand, moi? Je ne sais rien. Tout ce que je vous dis, c'est lui. Ce n'est pas moi. J'ai pas, même si on a fait l'école biblique, oui, on a appris. C'est important parce que Dieu passe par des gens aussi pour nous ouvrir les yeux. Mais même eux, c'est le Saint-Esprit. Une personne qui t'aime réellement, qui veut que tu grandisses dans ta foi chrétienne, il va toujours t'emmener vers la parole et le Saint-Esprit. C'est les deux qui étaient là au rendez-vous, à la création, au commencement. Quand tu lis la parole de Dieu, Genèse, ça commence avec le Saint-Esprit, ça se boucle, Apocalypse, avec l'Esprit. Rien ne peut être fait sans lui. Comment veux-tu vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit? C'est une personne. C'est une personne merveilleuse. Et ce mois-ci, je vous encourage à lire le livre qui va être donné. Jean 14. L'évangile de Jean. Mais l'évangile en tout, on peut le lire. Mais Jean 14, Jean 15, Jean 16, je l'annonce déjà en même temps. Après, dans les infos, je vais le donner. Mais c'est le livre qui va être donné. Mais si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, le restant même de ton année sera difficile à gérer. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Avoir la soif de la communion avec le Saint-Esprit. Avoir soif. Et ce soir, je viens pour t'annoncer ces choses, afin qu'une soif puisse être créée en toi. Là où il y avait de la légèreté, là où tu ne prenais pas les choses de Dieu au sérieux, commence à te ressaisir. Et avant le culte, je vous l'ai dit encore, c'est lui qui a ouvert le culte comme ça. C'est lui qui a ouvert le culte, c'est pas moi. C'est lui qui a voulu que des cœurs puissent être touchés, c'est pas moi. Moi, j'avais peut-être fait mon plan pour le culte et autres, mais comme je l'ai dit avant de monter, j'ai dit Saint-Esprit, guide-moi. Et il a fait ce qu'il voulait faire au départ. Mais là, il te donne une parole. La communion avec le Saint-Esprit. Il est plus qu'un vent. Il est plus qu'un souffle. C'est une personne merveilleuse. L'eau monte à la cheville. La cheville, c'est le pied. Il me traversa et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Le Saint-Esprit va te pousser à aller prier. La Bible nous dit quoi? Nous-mêmes, on ne sait même pas prier. On ne sait même pas ce qu'il est convenable de dire à Dieu. Et c'est vrai. Voilà pourquoi je t'encourage. Pour toi qui as le don du parler en langue, prie beaucoup en langue. Prie en langue. Les gens te prendront pour un fou. Prie en langue. Paul, prie en langue. Même si on te prend pour un fou, prie en langue. Bon, attention aussi aux voisins, quoi, de temps en temps. Parce qu'on a eu l'occasion de pousser un peu. Mais prie en langue. Alléluia. La prière, c'est pas ça le but du sujet. Mais même pour prier, on a besoin du Saint-Esprit et de la parole. Quand tu vas prier, c'est quoi déjà la prière? C'est quoi déjà la prière? Certains diront, c'est aller devant Dieu puis demander des choses. Non, c'est pas ça la prière. Aller, c'est pas aller demander des choses à Dieu. Quand on va dans le lieu secret, c'est pour aller chercher la volonté du Père. Le lieu de prière, c'est le lieu de rencontre entre le cœur de Dieu et mon cœur. Mais de chercher la volonté de Dieu pour moi. Pas ma volonté, Jésus l'a dit. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là où tu vas chercher dans le secret. Jack Mika a donné tout à l'heure le témoignage du petit Maël, c'est ça? Où est-ce que moi j'ai su
qu'il y avait quelqu'un qui avait une sonde, un enfant. Je le connais même pas, il ne m'a jamais parlé. Mais avant de venir au culte ce jour-là, ça me vient encore à l'esprit comme si c'était hier. Mais Dieu, il me parle, il insiste. Donne la parole. Il y a une personne qui porte une sonde pour laquelle tu dois prier. Seigneur, je dois prier. Généralement, quand Dieu nous montre les choses, c'est qu'il a déjà fait. C'est que c'est bon. Quand Dieu te montre un truc clairement, c'est que c'est bon. Il attend juste que tu envoies la parole. En fait, Dieu veut te rendre participant à son œuvre. Il veut te rendre participant. Il te donne le privilège, l'opportunité de participer à cette guérison-là. Et c'est en cela que ta foi aussi commence à grandir. C'est là que tu dis, ah, ben je croyais que j'étais juste un bon petit chrétien qui est là. Mais tu sais qu'il y a des destinées que tu peux détacher. Le petit, il est chez lui, il sort, paf, une voiture le cogne. Et Dieu, il est où? En Nouvelle-Calédonie. Et Dieu, l'Esprit, il est partout. Il est partout. Dieu dit, il y a un enfant en Nouvelle-Calédonie qui porte une sonde. Et ce soir, je crois qu'il y avait aussi Samuel qui avait dit qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. On avait prié pour lui. Amen. C'est ça l'Esprit. Il peut t'emmener partout avec lui. Il veut t'emmener partout avec lui. Vous pouvez explorer ensemble le monde. Ézéchiel, il le prenait. Ça, c'est dans une vision. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison. Ézéchiel était dans une vision. Donc, l'Esprit le prend et puis il fait le tour du monde avec lui. Et ce soir, il veut faire aussi le tour du monde avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire le tour du monde avec lui? Il veut t'emmener dans des endroits inconnus. La Bible nous dit quoi? Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées même au cœur, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. On peut le voir, on peut le toucher, on peut le vivre. Tu n'es pas n'importe qui, comme notre mamie aime si bien le dire. Oh princesse, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est vrai, on n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas te laisser avoir facilement. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc tu dois savoir que ce n'est pas une petite personne, non. C'est comme si le président veut venir dîner chez toi. Ha! Si on dit Macron vient chez quelqu'un aujourd'hui là, malgré tout ce qu'on peut même dire sur lui ou quoi, j'imagine hein, comment peut-être ils vont courir pour aller à la maison pour nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais quand c'est ton mari, est-ce que tu nettoies? Quand c'est ta femme, est-ce que tu nettoies? Tu me fatigues. Ah, pardon. Et toi, tu as jeté tes chaussettes là. Viens prendre. C'est pas moi qui vais prendre pour toi. Hein? Ton mari, ta femme, c'est un enfant de Dieu. Si on ne prend pas soin, Dieu nous dit, comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas la personne que tu aimes qui est là devant toi? Tu t'es marié pourquoi? Pour aimer. Et là, je parle à quelqu'un. Quand on se marie, c'est pour aimer, même si tu n'es pas encore marié. Vous savez, le monde est en train de nous donner des doctrines bizarres, un système de pensée bizarre qui détruit les couples aujourd'hui. Deux personnes peuvent peut-être vivre ensemble comme ça, leur vie. Le diable, il s'en fout. Parce qu'il sait que si les personnes, en tout cas, nous, on le dit selon la Bible, si vous n'êtes pas encore marié, vivez dans la sainteté. Amen. Même si vous avez vécu dans le monde comme ça, je ne sais pas pourquoi il m'envoie là, mais même si dans le monde vous avez vécu comme ça, mais quand vous êtes en Christ, prenez une décision, essayez de vraiment faire les choses réglo et vivre dans la sainteté. Et quand vous vous mariez, vous remettez les choses en place. Mais quand deux personnes peut-être vivent dans le péché et le diable, il est content, il sait qu'il ne va pas venir les déranger. Il les laisse se contenter comme ça. En fait, il n'y aura jamais de problème. Généralement, les gens qui vivent comme ça, oui, copain, copine, copain, copine, vous voyez leur couple, il n'y a jamais de problème. Mais quand elles décident
de rentrer dans les liens sacrés du mariage. C'est là où le diable il est tout agité. Non, ils vont aller là où je ne veux pas. Attendez. Je vous donne une petite idée. Restez un peu comme ça encore. Ou bien il envoie un truc. Ah ben tu sais que lui, ça fait peut-être 5 ans. Le message que tu avais vu, la fille est revenue avec elle. Et il t'envoie plein de pensées comme ça. Mais n'ayant pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux réagir? Et là tu tournes. Ah ben toi, c'est vrai qu'on a prévu de se marier, mais je veux savoir si la fille là, tu es encore là-bas ou bien mon chien ceci. Et là, bam, 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 les problèmes commencent en même temps. Et il va retarder votre truc et vous serez là à vivre encore dans cette vie de péché. Mais quand vous êtes marié, il sait qu'il n'a plus d'autre solution. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est de vous rapprocher à la parole de Dieu, le Créateur, celui-là même qui a institué le mariage, a revenu vers lui, a dit Seigneur, si tu as institué ce mariage, c'est que c'est toi qui es l'auteur, tu sais comment il fonctionne, aide-nous à pouvoir vivre cette vie d'hommes et de femmes mariés. On ne peut pas sans toi. Demandez la sagesse de Dieu, mais pas à vouloir regarder le système du monde. A dit oui, ben si telle personne m'a fait ci, ah ben moi, voilà, j'ai pas le temps, je m'en vais, je fais comme ci, je fais comme ça. Non. Et je le dis ici pour toutes les femmes mariées, pour tous les hommes mariés, mais aussi des maris et femmes en devenir dans les foyers. Moi-même, je suis marié aussi. Mais quand tu sais comment le diable fonctionne, c'est fini. Il est impuissant. Mais quand tu discernes, tu sais comment il arrive à mettre des pièges, c'est fini. Tu sais que c'est lui qui envoie ses tentations. Tu sais que c'est lui qui envoie ses paroles. Peut-être tu t'es levé, ta femme peut-être te parle d'une certaine manière. C'est bon. Tu vas dans le lieu secret. C'est là que tout se passe. Tu sais que peut-être elle est fatiguée, elle est épuisée. Tu vas là-bas, il est fatigué, épuisé. Tu vas là-bas. Toi, ton problème, ça doit être entre toi et lui. C'est pas entre moi et la personne. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Le monde est régi par cela, frères et sœurs. On ne doit pas avoir peur. Du moment où tu as ce secret-là, tu sais où tu dois aller. Mais pas être devant la personne et puis à faire du boucan, non. Tu vas à genoux, c'est là que tout se passe. Le genou. On termine rapidement. Il y avait tellement de choses à dire, mais le Seigneur a fait comme il veut. Et Victor, il n'arrête pas de me mettre la pression là. Calme-toi. Hein? Et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Alléluia. Qui parle des reins, parle de cette partie-là où généralement, pour les gens qui sont dans l'armée, c'est là où on met les armes. Et la partie, c'est la partie qui maintient la ceinture. Les reins, c'est l'endroit où on parle en fait de quoi? De l'autorité. Amen. Les reins, c'est l'endroit où nous sommes, on peut dire comme ça, en train de prendre position. Donc une personne qui sait qu'il a une autorité en Christ, c'est une personne qui est stable. Les reins, c'est la partie où quand tu mets la ceinture, ça permet de maintenir. Bon, maintenant avec le type de pantalon qu'on porte, on n'a même plus besoin de mettre des ceintures. Mais avant, c'est par rapport à cela qu'on verra que dans l'Ancien Testament, on dit ils ont mangé en fait le sacrifice en ayant les reins sains. Jésus, quand il mangeait, on dit qu'ils avaient les reins sains. Ça veut dire qu'on prend tout ce qui est la robe afin de pouvoir après... Bon, moi je dirais que c'est bien pour courir parce que quand tu mets la robe, en fait, tu n'arrives pas à bien courir. Mais quand tu prends la ceinture que tu mets, tu arrives à bien courir. Donc, les reins parlent de la rapidité aussi, de la vitesse. Alléluia. Les reins parlent aussi de l'augmentation. Amen. Donc, il est important de savoir que quand on arrive aux reins, c'est une communion où on est vraiment stable avec le Saint-Esprit. Mais comme ce n'est jamais assez fini avec lui, on peut aussi aller plus loin. Et la Bible dit quoi? Que quand l'eau est montée jusqu'à l'épaule. Donc, il est dit, c'était un torrent. Après, c'était un torrent et que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait maintenant quoi? Nager. Donc quand
tu peux maintenant nager, c'est que tu nages comment? Selon le courant de l'eau. Ce n'est plus toi-même qui te guide. Quand quelqu'un doit nager dans un fleuve ou bien dans un truc, ben tu nages selon le courant de l'eau. On ne peut pas nager à contre-courant. On va s'épuiser. Et voilà comment, sans le Saint-Esprit, on s'épuise. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans des choses que tu fais. Mais quand tu as l'Esprit, tu sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. Tu as une confirmation. Tu le fais simplement, même si ça fait mal à la chair. Mais tu le fais. Et là, tu vas plus vite. Alléluia. Je voulais parler d'autres choses par rapport au fleuve qui sortait d'Éden. Mais bon, on va garder ça pour la prochaine fois. Mais allez faire des recherches dessus. Amen. Dans la parole de Dieu, je donne des passages rapidement, comme souvent on le fait. Des passages que vous allez lire et méditer. Genèse 2, verset 8 à 14. Genèse 2, verset 8 à 14. On nous parle de Pichon, de Guion, de Hiddekel, qui est aussi appelé le Tigre. Amen. Et aussi de l'Euphrate. Ce sont des fleuves. Il y a deux qui ne sont plus, qui n'existent plus. On a maintenant l'Euphrate et le Tigre qui sont là, mais bientôt qui vont disparaître. Tout ça, ce sont des trucs prophétiques. Mais il faut savoir que ça a aussi une signification. Pichon, ça veut dire quelque chose. Je vais donner un petit exercice qu'on va voir pour la prochaine fois. Amen. Cherchez simplement les significations et vous verrez que c'est important. Amen. Victor, toi tu notes ça. Je vais te prendre la prochaine fois perso. Gloire à Dieu. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier.